été créée en 1974. C'est pour ça qu'on fête cette année nos 50 ans. Et la première présidente, c'est Madame Bouchoudi, qui s'est trouvée présidente sans l'avoir vraiment désiré au départ, et puis qui après a bien pris les choses en main. Mais au départ, il fallait quelqu'un. Tous les regards se sont tournés vers elle, et elle a dit oui. Donc là, c'est plutôt les objets traditionnels du début de l'association. Ensuite, on a regroupé, on a collecté des objets chez tous les gens qui en possédaient, qui étaient partie prenante de l'artisanat. Et donc là, à partir avec tous ces objets, donc on a fait une exposition dans la seconde salle avec les objets que l'on a collectés. Donc là, il y a des berceaux, des meubles, toujours des napperons, enfin voilà, pas mal un dessus de lit au crochet, et après tout ce qui est poterie. Après, c'est à rajouter de la lave émaillée, puis des créations plus modernes, avec de la pâte à papier. On a commencé avec un conseil d'administration d'une douzaine de personnes, et les personnes qui ont adhéré, c'est une colle que vous me posez, peut-être bien 30, 40 exposants. Certains venaient par amitié, par sympathie, en disant « Oh là, de toute façon, ça sera difficile, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'avenir, mais on essaie quand même. » Entre 50, 60 exposants à peu près régulièrement. Et alors, on a aussi la chance d'avoir dans cette exposition des objets exceptionnels que certains artisans ont fabriqués, mais qu'ils n'ont jamais voulu mettre en vente parce que c'est des objets trop difficiles, trop beaux, comme ce voleur là. Donc, ils nous les prêtent pendant la durée de l'exposition, et c'est une occasion unique de les voir. Les sculptures de Guy Sarliève, effectivement. Donc il était au départ de l'association, il était exposant, il vendait, il avait vendu pas mal, et puis ensuite il est décédé, je ne sais plus en quelle année, et donc après toutes ces œuvres ont été données aux communes. On fait don aux communes, donc la commune de Tauves et des communes avoisinantes. C'était un travail remarquable qu'il effectuait. Il avait beaucoup d'imagination, mais il avait dû beaucoup observer aussi les paysans de la région. Sarliève lui avait tout fait, son vélo en morceaux et une grosse bosse sur le front. Les artisans qui ont travaillé pour l'association. Là, c'est la plus jeune. Océane qui fait de la marqueterie. Donc, c'est notre plus jeune adhérente. Alors là, c'est encore un peu tout en vrac, avec des objets qui vont trouver leur place dans ces salles, et la sculpture éphémère d'Isabelle. Pour l'instant, j'installe sur la structure métallique 50 ans artisanat, et après, les personnes qui viendront pourront terminer la structure en y tissant des petits morceaux de tissu. Une œuvre qui avait été faite pour une occasion, je crois que c'était un petit peu avec le club, je crois, Monsieur Blanchet avait réussi et eu un prix. Donc, mais celui-ci, géant, voilà. Des exemples de création toute nouvelle par un artisan qui travaille le carton. Traditionnellement, cet artisan nous fait des lampes en bois flotté au local, qu'on ira visiter plus tard. Et voilà, là, pour notre exposition, il nous a fait ce héron, je crois. On a essayé de noter un petit peu les étapes depuis la création. Alors, tout à fait au début, et pour motiver les personnes, le syndicat d'initiative avait organisé une exposition dans une salle de la mairie d'objets traditionnels, en allant demander à ceux qui avaient un savoir-faire de bien vouloir les prêter pendant un week-end. Donc ça a démarré comme ça, et vu l'engouement qu'il y a eu pour cette exposition, ça a motivé les organisateurs à aller plus loin, à créer une association et avoir un premier local d'exposition-vente qui n'était ouvert que quelques jours dans l'année au départ. C'était celui-là là, qui est en place? Non, c'était ce qu'on appelle à Tauves, chez la Madeleine. Là, c'était le premier petit local chez la Madeleine, et à partir de ce moment-là, dans un local de la mairie, de la commune. Ça se fait toujours? Alors, les stages, on n'en a plus fait récemment. On
en avait organisé plusieurs, vannerie, cartonnage, on en avait organisé plusieurs et on organisait aussi. Ces dernières années, on en a plus organisé un petit peu par manque de personnel. On n'a pas de photo de groupe, là c'est les 20 ans, les 30 ans une photo de groupe, et les 40 ans on n'a pas de photo de groupe. Souvenir. Et donc là c'était les journées, parce que tous les ans au mois de juillet et au mois d'août, on faisait une journée de démonstration. Donc c'est vrai que les premières fois où on avait une foule considérable, c'était vraiment la fête. Et puis on faisait aussi donc tout le travail artisanal. Il y avait le ferrage des chevaux aussi, il y avait un peu les métiers traditionnels et tout. Et il y avait beaucoup de monde. Celle-ci, c'était en 1977, là, hein, cette photo-là, après ces 80. Un événement marquant, organisé aussi par la Chambre des métiers, qui nous a laissé un stand à Aberdeen, qui est une ville qui est jumelée avec Clermont-Ferrand. Donc, on a eu les honneurs d'aller en Écosse. Voilà, Yvonne, alors, qui est cette dame? Ah, mais je connais. Eh ben, c'est Paulette Messonnier qui faisait du crochet sans crochet en se servant uniquement de ses doigts. Partie de l'association, elle a vendu des objets, elle participait aux portes ouvertes, aux journées de démonstration. Eh ben, J'étais au début, mais pas comme présidente, mais j'étais dans les, dans les débuts. Donc l'évolution... la collection. Au début, on avait une sélection où on voulait que du bois brut, de la laine naturelle. On a évolué avec les années. Maintenant, il y a de la couleur, il y a des productions nouvelles, mais on essaie d'avoir toujours de la qualité. Non, mais je suis en retard, là, j'ai pas... On travaille en partenariat avec l'Office de tourisme. C'est un partenariat. Oui, c'est un partenariat qu'on a depuis plusieurs années. Et donc le personnel est mutualisé, l'office de tourisme. La personne qui s'occupe de l'office de tourisme peut travailler à l'artisanat et la personne de l'artisanat peut travailler à l'office de tourisme. C'est une condition, il faut que ce soit une création, une fabrication de l'artisan. C'est pas une revente d'objets. Vous voyez, vous retrouvez là la personne qui a fait le panneau avec les 50 ans. Voilà ce genre de création. Et là, on retrouve par exemple celui qui fait les meubles en carton. Tu dis bonjour au monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, moi c'est Paulette. Voilà, je peux te dire qu'on est très fiers de fêter un 50e anniversaire, c'est pas toujours. D'avoir des producteurs qui sont pas trop loin pour qu'ils puissent s'approvisionner régulièrement. Originaire de Saint-Sauveur, de Méjanès, qui a fait plusieurs publications. Il en a fait une aussi avec André Bourdoulex. Et puis là, c'est de Bézieux qui nous propose un certain nombre de ces brochures, plus des petits jeux sur la région. On a des toupies très originales. Quand on voit ça, on n'a pas l'impression que c'est une toupie, mais c'est une toupie. En plus, elles sont toutes très bien équilibrées. Elles ne sont pas de Chastré, les toupies, là. Et non, c'est pas des toupies de Chastré. Coucou, voilà, et puis on dit au revoir. Merci. Au revoir.